l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour une autre vidéo top 6 des différentes années. On est maintenant rendu en 2014 et je vais vous énumérer mes 6 jeux favoris de cette année-là. Donc c'est certain, il y en a pour tous les goûts, donc ça se peut que ce ne soit pas vos 6 préférés. Je prétends pas non plus que c'est les 6 meilleurs qui sont sortis cette année-là, mais c'est les 6 qui m'ont fait une plus grande impression. En commençant, je commence toujours avec 3 petites mentions. Donc des petites mentions honorables des jeux que j'ai peut-être pas joué ou que j'ai pas nécessairement apprécié autant que tout le monde, selon les jeux qui sont très très populaires. Dans ces mentions-là, il y a le jeu Field of Arle. À chaque année, j'ai des jeux de Uwe Rosenberg. C'est rendu une habitude d'avoir ça. Je dirais que Field of Arle, je l'ai pas essayé. C'est probablement un jeu que j'aimerais beaucoup, mais vu que c'est un jeu qui se joue uniquement à 2 joueurs, j'ai toujours trouvé ça un peu plus contraignant, mais je l'ai jamais essayé. C'est probablement un excellent jeu, mais il ne fera pas mon top. Un autre jeu que j'aurais probablement beaucoup aimé, c'est le jeu Imperial Assault, donc Assaut sur l'Empire. Donc c'est le jeu de miniature de Star Wars. Le jeu utilise les mêmes mécanismes que Descent en gros, et Descent est un jeu que j'apprécie beaucoup. J'ai d'ailleurs beaucoup de stock de ce jeu-là, donc j'ai jamais trouvé intéressant malgré le thème que j'aime beaucoup. J'ai jamais trouvé ça intéressant de faire le switch d'un à l'autre parce que bon, j'aimais beaucoup le monde fantastique de Descent et j'ai de nombreuses histoires et de nombreux beaux souvenirs avec ce jeu-là et c'est pour ça que je le garde. Le troisième jeu que je n'ai pas joué et qui ne fait pas mon top est le jeu Et le troisième jeu qui ne fait pas mon top est le jeu Dead of Winter. Non, je n'ai jamais joué à Dead of Winter. Il y a eu un gros buzz quand ce jeu-là est sorti. Je sais que les gens en parlaient beaucoup à un certain moment. Donné, un jeu de survival, on va peut-être avoir l'occasion d'avoir un traître parmi nous, des choses comme ça. Ça n'a jamais donné. Je dirais pas non une partie à un moment donné, mais c'est pas un jeu que je recherche activement à jouer. Et c'est pour ça qu'il ne fait pas mon top. Mais on va y aller immédiatement avec mon top 6 de mes jeux favoris de 2014. Numéro 6. En 6e place, on retrouve un jeu très très intéressant, mais qui malheureusement n'a pas beaucoup de buzz. On n'en entend pas beaucoup parler dernièrement. C'est certain que bon, écoute, ça fait déjà quelques années qu'il est sorti. C'est le jeu Deus. Donc Deus est un jeu qui utilise concept de tableau building. Donc, on va bâtir un tableau, on va avoir différentes cartes qu'on va passer. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu a un bel aspect d'engine building. Donc, quand on va jouer les cartes, on va pouvoir jouer les autres cartes de la même catégorie. Donc, on va placer des cartes pour faire des combines très intéressantes. À ça, on a un placement, on a un tableau où on va devoir placer différents bâtiments, différents personnages. On va les placer comme ça. Des fois, on va avoir des soldats qui vont pouvoir se déplacer. Sinon, on va avoir des bâtiments sur le plateau de jeu. C'est un jeu qui a un petit peu des fois de take that, du take that indirect, le fait de voler les endroits ou d'essayer de placer nos choses aux bons endroits. Deus, c'est un concept de jeu que j'aime. Ce type de jeu-là me fait vraiment vibrer. Le côté engine building, les combines, les choses comme ça. C'est un peu triste que le jeu ait pas beaucoup de traction. Puis je dirais que même que le jeu, malgré tout, dans la même année, il y a un jeu qui fait le concept de tableau building, mais encore mieux, qui va se retrouver plus haut dans ma liste. Mais ça reste un jeu que je vous conseille d'essayer si vous avez l'occasion. Le jeu Deus, c'est mon numéro 6 de mes jeux de 2014. Numéro 5. En 5e place, on retrouve un jeu qui s'appelle Evolution. Donc, Evolution est un jeu tout ce qu'il y a de plus tactique. Donc, on va devoir réagir au quart de tour. C'est un jeu de cartes où on va devoir créer des espèces. Donc, les espèces vont avoir différents traits et on va devoir se nourrir. Parce que la base du jeu, c'est de réussir à nourrir les animaux. Donc, selon le nombre d'animaux qu'on va avoir, on va prendre des jetons de nourriture et chaque animal qui a été nourri d'une certaine façon va marquer des points. Donc, à la fin de la partie, c'est vraiment ça qui compte. Bon, différents animaux vont avoir différents modes de pouvoir justement se nourrir. Des fois, certains vont être carnivores. On va devoir se protéger. Et Evolution est un jeu qui est vraiment génial, un jeu de cartes qui est vraiment génial parce que on doit constamment s'ajuster. Donc, si jamais l'adversaire est un carnivore, on va devoir se protéger, on va devoir s'adapter constamment pour survivre. S'il n'y a plus d'espèces carnivores, à ce moment-là, on peut commencer à avoir des espèces qui vont prendre plus de nourriture, des choses comme ça. Mais encore là, la nourriture, des fois, est limitée. C'est un jeu qui offre de bonnes stratégies de jeu. J'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. L'extension climat rajoute aussi une belle petite couche par-dessus. C'est un excellent jeu et je vous invite à l'essayer si jamais vous ne l'avez pas fait. Numéro 4. En 4e place, et oui, je regarde ma liste, c'est un jeu de Uwe Rosenberg. Mais contrairement à mes autres années, c'est pas un gros jeu de Rosenberg. C'est un jeu qui s'appelle Patchwork. Patchwork est un jeu de placement de tuiles. Bon, je sais, il y a eu une grosse mode de jeu avec des polyominoes à travers le temps, que ce soit Barren Park, que ça ait sorti Cottage Garden, un autre jeu de Rosenberg ou Indian Summer. Il y a un paquet de jeux différents qui sont sortis avec des petits polyominoes, donc des petites pièces de Tetris. Patchwork est un des
premiers, bon, pas le premier, mais et un qui a été très très populaire pour le genre. C'est un jeu où on va prendre justement des petites pièces, on va faire une courte pointe. Bon, certains, le thème comme ça, on trouve ça ordinaire. OK, les points, c'est des boutons, on va payer avec des boutons, des choses comme ça. Malgré le petit thème un peu loufoque, ça reste très très intéressant. Et laissez-moi vous dire que je pense que le thème donne beaucoup au jeu. En gros, ce qu'on va faire, c'est un jeu à 2 joueurs seulement, et c'est un jeu auquel j'ai joué avec tellement de monde. Ma femme aime beaucoup ce jeu-là. Ça arrive pas souvent qu'on joue des jeux à 2 joueurs, mais Patchwork, c'en est un que j'ai réussi à pouvoir sortir. Des fois, ça arrive. C'est un très très bon jeu. Et malgré le fait qu'au départ, on le regarde un peu parce que j'ai commencé à y jouer avec ma fille, mais certain que quand on commence à jouer, on voit un peu moins les stratégies, on voit un peu moins à l'avance. On se fie aux pièces qu'on va pouvoir prendre, essayer de remplir notre petit plateau le mieux possible, pas laisser de trous, réussir à avoir des boutons pour acheter d'autres choses. Mais plus on joue, plus on se rend compte que on peut prévoir plus qu'on le pense. Donc, en regardant les pièces qui s'en viennent, essayer de placer l'adversaire, de pas lui donner une pièce qui va être trop bonne pour lui, essayer d'aller chercher les pièces qu'on a besoin. Donc, en plaçant le marqueur à différents endroits, en choisissant différentes tuiles ou en décidant de passer pour avancer, il y a un paquet de petites stratégies qui font beaucoup plus, qui rendent le jeu beaucoup plus technique qu'on le croit à première vue. Mais sinon, ça reste un jeu très accessible. Je le conseille vraiment à beaucoup de monde, même les gens qui ne jouent pas. Patchwork est un vraiment beau jeu pour briser la glace. Encore là, le petit thème des boutons, ça reste assez léger et le jeu a une très belle présentation. Si jamais vous l'avez pas essayé, je vous le conseille. Le jeu Patchwork. Numéro 3. En troisième position, on retrouve un jeu qui ne fait pas nécessairement l'unanimité dans les listes de jeux, donc les tops. C'est pas un jeu qu'on va entendre souvent parler, mais moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est le jeu Shadowrun Crossfire. Donc, premièrement, inutile de dire, le thème de Shadowrun me plaît énormément. Donc, c'est un concept, les jeux de rôle, l'univers de Shadowrun, une espèce d'univers dystopique, cyberpunk. Il y a encore de la magie, mais il y a aussi de la technologie, des choses comme ça, des pirates. Le thème de Shadowrun me fait vraiment triper. Puis, Shadowrun Crossfire est justement un jeu qui utilise des mécanismes de deck building, mais c'est un jeu très, très, très punitif. C'est un des rares jeux que je pense préférer jouer seul parce qu'à plusieurs joueurs, des fois, on a l'impression qu'on n'a vraiment aucun contrôle sur ce qui se passe. Et c'est vrai, le jeu est énormément difficile. Ils ont même sorti une version quelques années plus tard, le Prime Runner Edition, qui se trouve à, diront, rendre le jeu un petit peu plus facile. Donc, le jeu reste un très bon challenge, mais ils ont adouci certaines règles puis certaines conditions de départ. Mais pour ma part, j'ai joué à l'original, j'ai joué facilement une quarantaine de parties, même une cinquantaine de parties de jeu-là. Chaque point d'expérience qu'on réussit à avoir est durement gagné. On peut coller des collants si on veut. Il y a des gens, ah non, je n'irai pas briser mon jeu. Des collants, il y en a en masse. Des personnages, il y en a en masse. Puis moi, je joue avec 2 personnages depuis le début. Fait que les collants que j'ai réussi à placer, je les mérite. Puis je suis tellement fier de pouvoir en coller un. Ils sont très très rares et ça donne des petits bonus. Mais le jeu a un bel arc parce que justement, j'aime le côté narratif de ce jeu-là. On se fabrique vraiment une histoire. Puis moi, quand je joue à ce jeu-là, c'est un des jeux, je pense, qui stimule le plus mon imagination quand je joue en solo parce que c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. C'est le jeu Shadowrun Crossfire. Numéro 2. Eh bien là, on est rendu au numéro 2 et c'est très très difficile parce que ce jeu-là se retrouverait probablement premier dans tellement de catégories. C'est un jeu qui figure dans mon top 10, un jeu que j'aime beaucoup. C'est le jeu Imperial Settlers. Donc, Imperial Settlers a une historique un peu en arrière. Bon, il y a un jeu qui est sorti dans le temps qui s'appelait 51st State, donc le 51e État. Ensuite, ils ont sorti une extension. Un peu plus tard, ils ont décidé de revamper le système. Donc, ils ont pris le même concept, ils l'ont adapté avec un nouveau thème un peu plus léger, grand public, et ça a donné le jeu Imperial Settlers. Plus tard, Imperial Settlers a continué d'être modifié. Ils sont revenus à la base avec le thème de post-apocalyptique de 51st State. Mais pour ma part, mon préféré, c'est vraiment Imperial Settlers. Le jeu est un tableau builder. Donc, c'est vraiment un jeu tableau builder. Comme tantôt, je vous parlais de Deus, qui est un beau concept. Imperial Settlers, c'est le même concept si on veut à la base. Bon, c'est certain que c'est pas nécessairement les mêmes mécanismes, mais c'est le même concept de base qu'on va construire un tableau. On va essayer de trouver une machine pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir faire des combines. Imperial Settlers, ce que je trouve qui le démarque beaucoup, c'est le fait qu'on va jouer avec des cartes qui sont communes. Donc, tout le monde a accès à des cartes communes au milieu et quand on va drafter, parce que le jeu suggère fortement, un peu comme Terraforming Mars, de drafter nos cartes. Et quand on va drafter, on va pouvoir les prendre de ceux-là. Ça reste qu'il y a beaucoup de variétés, mais chaque joueur va également avoir un deck personnel, donc un deck de leur faction. Donc c'est des bâtiments qui vont être plus forts, qui vont avoir des habilités spéciales. Les bâtiments vont aller de l'autre côté du plateau de jeu, parce que de la manière qui est séparée, à droite on place les cartes communes, à gauche les cartes de faction. Le jeu a énormément de ressources, donc la manipulation de ressources. On va activer des cartes pour pouvoir convertir des ressources, les transférer en points.
Le jeu est absolument génial et sérieusement, c'est vraiment, vraiment un des jeux qui me fait le plus vibrer là-dedans. Je dirais que un des rares qui va être plus haut un peu que celui-là, c'est Terraforming Mars. Puis encore là, je dirais pas long des fois. Imperial Settlers, c'est un peu plus court, puis c'est un jeu qui gagne beaucoup à être joué à 2 joueurs. Donc, à 4 joueurs, je le trouve un petit peu long. Je vais y jouer quand même, je dirais pas long une partie, mais j'ai trouvé qu'à 2 joueurs, le jeu était beaucoup plus rapide, on se relançait, puis un peu comme Terraforming Mars. Je fais beaucoup de parallèles parce que le jeu me donne un feeling similaire, mais le jeu à 2 joueurs va être beaucoup plus rapide à jouer et beaucoup plus tendu, je dirais. La tension est là, et c'est vraiment un de mes favoris de ce genre-là, et c'est le jeu Imperial Settlers. Numéro 1. La première place de 2014. Et là, je regardais l'année 2014. Il y a plusieurs excellents titres sur ma liste. Mais celui-là, c'était certain que c'était le numéro 1. C'est le jeu Xia, Legend of a Drift System. Premièrement, si jamais vous ne connaissez pas du tout le jeu, j'ai fait une critique express. C'est un jeu que j'aime énormément. La preuve, bon, bien entendu, il est premier, mais c'est un jeu qui raconte une histoire. Donc, c'est un jeu qui va être une épopée absolument épique de l'espace. Parce que le jeu va être un jeu de type sandbox. Donc, c'est un jeu type ouvert. On peut faire à peu près ce qu'on veut. Si on veut être un marchand et aller récolter des ressources pour aller les revendre à d'autres planètes, on peut le faire. Si ça nous tente d'être un explorateur de l'espace et visiter les confins de l'univers, on peut le faire et faire des points pour ça. Si on veut devenir un pirate pour aller chasser les gentils marchands, aller leur voler leurs ressources et aller les vendre au marché noir, on peut le faire. Puis ce qui est encore plus le fun, c'est que si jamais on commence le jeu dans une vocation, on peut facilement tout vendre et tout recommencer de l'autre côté. On n'a pas vraiment de malus à changer le plan de match. Donc, si un plan de match fonctionne pas, eh bien, j'étais un honnête vendeur de ressources en me promenant, en essayant de vivre ma vie, et il y a un méchant pirate qui est arrivé, ben, je peux aller vendre toutes mes choses, mes cargos, m'acheter des fusils, puis aller les chasser. Donc, c'est vraiment, on peut devenir également, si on veut, un marchand, on va aller chasser les pirates. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, et encore une fois, c'est un jeu qui, malgré le fait que mécaniquement parlant, c'est pas parfait, bon, il y a beaucoup de jets de dés. Faut pas être allergique au hasard, on va tirer des dés pour absolument tout. On va se déplacer, on va tirer des dés. On va attaquer, on va tirer des dés. On va explorer, on va même tirer des dés. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre avec. Mais moi, le jeu m'offre tellement une belle histoire. Donc, chaque fois que je joue avec Xia, c'est une belle aventure que je fais. Beaucoup de tensions, beaucoup de façons de jouer différentes. Il y a une extension qui est venue qui a rajouté énormément au jeu parce que on se le cachera pas. C'est un jeu c'est pas un jeu parfait du tout. Mais pour moi, c'est vraiment, vraiment mon type de jeu. Xia est un jeu qui est vraiment, vraiment génial. C'est pas un jeu qui a une distribution super grosse. C'est certain, il est pas nécessairement facile à trouver partout. Si jamais vous n'avez jamais essayé ce jeu-là et que ce que je vous parle, ça résonne en vous un peu, n'hésitez pas à le faire. Sérieusement, c'est une belle aventure et je vous le conseille. Et voilà, ça fait le tour des jeux de 2014. Maintenant, si jamais les gens qui ont regardé un peu les dates, ont regardé les jeux, il y a 2 jeux qui ne font pas ma liste, auxquels j'ai joué, mais que j'ai moins accroché, je pense, que la plupart des gens. Le premier jeu, c'est le jeu Orléans. Orléans est un back builder, donc on va avoir justement différents tokens qu'on va rajouter dans notre sac. À chaque tour, on va piger dedans, retirer des choses, avoir des bénéfices. J'ai joué une seule partie d'Orléans, mais j'ai pas été si impressionné que ça. J'ai joué Altiplano aussi, qui est un jeu qui reprenait le même concept. Puis encore une fois, je sais pas, j'ai peut-être pas accroché sur ce jeu-là. C'est certain que j'ai seulement joué une partie. Malheureusement, même pas assez pour être une espèce de jeu que j'ai envie de revisiter. Que voulez-vous, hein? Des fois, ça en prend des jeux comme ça. Un autre qui est énormément populaire, c'est le jeu Five Tribes. Et faut pas se le cacher, Five Tribes, je l'ai eu pendant un bon bout de temps. J'ai joué plusieurs parties, mais je sais pas, il y a quelque chose qui accroche pas. Puis je sais que c'est un jeu qui est énormément populaire. La plupart des gens l'aiment beaucoup. Puis je dis pas que c'est un mauvais jeu, mais je sais pas, j'ai trouvé que les parties revenaient au même, c'est difficile, peut-être bien que je joue avec des gens aussi parce que qui pensaient trop, parce que le jeu, on peut vraiment, vraiment bugger à regarder et trouver le move optimal. Puis même moi, quand je joue à ce genre de jeu-là, j'essaie de trouver le coup optimal. À un moment donné, c'est comme tellement de possibilités, tu fais le tour, puis à un moment donné, tu y vas sur un gut feeling, puis tu essaies de quoi, puis je sais pas. Comme je dis, c'est un jeu qui est très populaire, mais pour ma part, ça n'a pas été un de mes succès. Et pour vous, quel a été votre jeu préféré de 2014? N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager, on est très présent un peu partout. Sur Instagram, sur Facebook, on a également la salle de classe qui est un groupe Facebook. Si jamais vous voulez aller échanger avec nous, des choses comme ça, ça va toujours nous faire un plaisir. Sinon, de me poser vos questions aussi dans les commentaires. C'est toujours le fun de pouvoir interagir avec vous. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!